Bonjour à tous, me revoilà aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. La semaine dernière, je vous avais montré cette jolie boîte boule que j'avais réalisée lors de la réunion de lignée. Donc comme promis, aujourd'hui je vais vous expliquer comment la faire. Donc vous voyez, j'en ai fait un autre modèle avec des nouveaux papiers. Et là, je vais vous en faire une dans les tons de vert. Marée montante exactement, c'est une des nouvelles Incolor. Donc, tout d'abord, ces explications, c'est grâce au tuto que Coralie a pu nous donner que je vais vous la faire. Vous allez découper une bande de papier uni, donc dans la couleur de votre choix, et elle va mesurer 7,1 cm par 19,2. Et le petit papier imprimé à motif, il va mesurer 5,1 cm sur 19 cm, il n'y a pas de virgule. Donc maintenant, on va marquer des plis. Hop. Donc, je vais faire un pli à 7 cm à chaque extrémité. 1 et de 2. Ici, je vais faire pareil, 7 cm à chaque extrémité. Voilà. Et je vais faire à 1 cm au bord. Donc pour que ça soit plus facile, je m'aligne de ce côté-là de mon massicot. Si je me mets par là, c'est pas évident, je suis pas bien mise alignée pour être perpendiculaire et faire un trait bien droit. Donc 1 cm, je retourne et 1 cm. Maintenant, une fois que ça c'est fait, je vais découper. Alors, dans ce sens-là, et dans celui-ci, et j'enlève cette partie-là. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Hop, hop. Et je fais la même chose ici pour avoir des petits rabats bien nets et qui ne me gênent pas au moment du collage. Voici le résultat obtenu. Maintenant, je vais me servir de mon Instapochette pour pouvoir faire des petits soufflets aux extrémités. Alors, vous avez normalement la butée qui est dans le fond. C'est pas là que je vais mettre mon papier. Mon papier, je vais l'aligner avec le trait ici horizontal. Et je vais me mettre de chaque côté de ces deux plis qui sont, voilà. Donc j'essaye de bien m'aligner, bien droite. Et là, je marque ces deux plis là pour faire un triangle. Hop. Et maintenant, je le décale tout en restant bien aligné de chaque côté pour pouvoir faire le trait au centre jusqu'à la pointe du triangle. Je ne sais pas si vous pouvez voir correctement le triangle et le trait au centre. Je refais la même chose de l'autre côté. Je m'aligne au niveau du trait de pliure là. Je me mets bien au bord des deux traits et je recommence. Je fais mon triangle. Une fois qu'il est fait, hop, je me décale, je me remets bien au bord. Et là, je fais le centre jusqu'à la pointe. Et voici le deuxième. Maintenant, je vais refaire la même chose sur celui-ci. Donc ça, je veux que ça soit le côté qui se voit. Donc je vais faire mes plis de l'autre côté de mon papier. Et voici. Maintenant, je vais marquer mes plis. Hop, comme ceci. Les petits rabats. Et là, ce que je vais faire mes deux pointes comme ceci
et le pli au centre, je vais le rentrer à l'intérieur. Et je marque bien, voilà. Je fais pareil de l'autre côté, hop, un côté, l'autre, et ensuite avec mon doigt je m'aide et je fais l'intérieur. Je vais faire la même chose ici, donc je le retourne, premier, deuxième et le centre. Hop, pareil là. Ah, là j'ai peut-être pas trop bien appuyé, voilà, je vais bien le remarquer. Ici et le centre. Maintenant, il me reste plus qu'à coller. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vous allez coller la partie A, celle-ci, sur celle-là. Donc, comme ceci, de façon à ce que en extérieur, ça soit bien la partie unie, pour que ça soit plus solide. Donc, je vais mettre de la colle. Alors ça, je le répéterai jamais assez, mais ça sert à rien de mettre une blinde de colle, parce que notre colle Stampin' Up, elle marche super bien, elle est très forte. Donc juste un petit trait autour, ça suffit amplement. Hop. Je me mets bien au bord. Voilà. Donc vous voyez, ça commence à prendre forme. Maintenant, il faut que je fasse des petits trous. Alors, je prends ma petite pince pour faire des trous. Vous pouvez utiliser autre chose après, à vous de voir ce que vous avez chez vous. Hop. Et c'est-à-dire que au niveau de mes pliures, là dans le coin, mais pas trop près du bord, voilà, je fais des petits trous pour pouvoir passer ma ficelle après. Donc là, je fais la même chose tout autour. Voilà. Oh, là, je suis peut-être un peu trop près du bord. Parce que si je suis trop près du bord, ça risque de se déchirer. On verra tout à l'heure. Voici. Maintenant, je vais pouvoir coller mes petits rabats. Et voilà, ma boîte est presque finie. Donc maintenant, vous voyez, si je forme bien mes plis, je les fais comme il faut, voilà. Quand vous allez passer votre ficelle, vous allez obtenir la fameuse boule. Donc la ficelle, c'est très simple, hein. Vous commencez, vous en passez un coup à l'intérieur, je ressors, à l'intérieur, je ressors. Et au final, voilà ce que ça va donner. Alors, ce que je peux vous faire voir, c'est celle-ci, je vais la démonter. Vous voyez, on obtient ça une fois que c'est ouvert. Dedans, je ressors, et ainsi de suite. Et après, il vous reste plus qu'à décorer comme vous voulez. Là, on avait mis des papillons superposés. Enfin, on peut mettre un petit message, ce qu'on veut. Voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez tout bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Il n'y a pas de souci. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.